Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le pilote de la capitale, sur la radio, la pilote de la capitale ce matin, pour des questions d'activité sur le terrain. Elvis sera avec nous un peu plus tôt parce qu'il a un reportage qu'il doit faire sur le terrain ce matin. Elvis, bonjour. Bonjour Da Fresh. Bon, on va quand même dire bonjour à Emmanuela. Emmanuela, bonjour. Bonjour Da Fresh, Comment bonjour tu vas? Elvis. Ça va? Bonjour Emmanuela. Je vais bien, toujours la forme. Tu es joyeuse? Très joyeuse. Tu as bien dormi? J'ai bien dormi. Tu as fait des beaux rêves? Est-ce que tu te souviens de tes rêves? J'ai oublié. Ah, voilà, donc ne dis pas que tu as fait des beaux rêves alors que tu ne te souviens pas des Non, rêves. mais si j'ai bien dormi et que je me suis bien réveillée, c'est que les rêves ont Il y a été les gens, favorables. il y a des fois on dort mal. Hmm? Des fois on dort mal. Oui, il y a des fois on dort mal quand on a une nuit agitée, quand on C'est fait quoi des une nuit cauchemars. agitée? Une nuit on se réveille à chaque fois, ou je sais pas, on dort mal dans la chaleur par Elvis, exemple. toi tu t'es arrivé de dormir mal. Ouais. Moi quand je dors, je me réveille seulement. Il m'est arrivé une fois de dormir mal lorsque, pendant que je suis en train de dormir, je constate que Doubi Doubi est sur mon visage en fait. Ah. Oui. Bon, pour ceux qui ont les enfants, ils savent en Ils fait. savent, oui. Ils savent. D'accord, ok. Elvis, ce matin on va parler rapidement de sport avant que tu n'ailles sur le terrain. Oui, ce matin, on parle de sport. Et évidemment, on fait un tour du côté de la Fédération gabonaise de basketball qui a reçu de la part de l'État la subvention annuelle. Et le président Willy Konrad Asoko a profité de cela pour redistribuer la part qui revient aux différentes ligues. Et il a reçu la présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire, Jessica Bikale. Bon, c'est son nom en tant que femme mariée, mais c'est Jessica Boussamba qui a reçu de la part du président de la Fédération gabonaise de basketball, lui Konrad Soko, la part pour évidemment démarrer les activités au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire. 500 000 qui a été reçu par cette présidente-là. Donc il faut souligner que le ministre des Sports, M. Franck Guéma, avait donné via la subvention que l'État donne à toutes les fédérations. Il a distribué quoi? Il a distribué les 5 fédérations qui répondaient aux normes, on en avait parlé. Et la fédération basketball en faisait partie. Donc, du coup, aujourd'hui, Willy Konrad Soko, le président de cette fédération, est en train de redistribuer les différentes ligues pour que les activités puissent bel et bien démarrer. Et du côté de la Ligue de basketball de l'Estuaire, les activités vont démarrer cette fin du mois de janvier. Parce qu'évidemment, c'est là où tout va reprendre. Et nous allons faire un tour du côté du football. L'association des clubs de première division se sont retrouvés et ils ont décidé, lorsqu'ils étaient du côté du siège du centre mairie sportif, qu'ils vont reprendre le championnat ce 28 janvier. Donc, ils vont reprendre. Pourquoi? Parce que le ministère a décidé de payer le reste de la subvention et du reste des salaires qui avaient été demandés par les joueurs. Parce que le championnat n'avait pas démarré depuis là parce que, évidemment, les footballeurs qui jouent en National 1 et 2 réclamaient... Mais j'ai lu quelque part que le championnat va bientôt commencer, non? Bien sûr, c'est ça que j'étais en train d'expliquer. La réunion s'est passée ce mercredi 11. L'association des footballeurs du Gabon s'est réunie du côté du centre mairie sportif. Au terme de la rencontre, l'objet était essentiellement consacré sur l'arrêt du championnat qui devrait reprendre dans quelques jours après, qui devait reprendre normalement après le mondial, mais ils ont enfin décidé maintenant qu'ils vont reprendre parce que derrière la tutelle, le ministère a décidé qu'ils vont donner le reste de la subvention et ils vont donner ils vont payer les salaires qui étaient impayés des joueurs. Donc tu comprends que là maintenant les gars ont décidé de reprendre. Tu sais que lorsqu'on touche à ton salaire derrière, ça crée une frustration et du coup les clubs ont du mal à pouvoir peaufiner leurs différents calendriers parce qu'il y a eu cet arrêt-là. On espère vivement que le championnat va reprendre et il ne sera plus question qu'il s'arrête en milieu de chemin parce qu'il va falloir respecter tout ce qui a été dit au sortir de cette réunion-là pour que, évidemment, le championnat puisse retrouver son niveau. Et derrière, comme je l'ai souligné, on a les éliminatoires de la CAN 2024 et on a besoin d'un championnat fort pour que notre équipe nationale puisse être plus
compétitive. On va rester toujours dans le football pour parler du championnat de 3e division, le championnat de 3e division amateur qui sera lancé ce week-end aussi. La fédération gabonaise de football amenée par M. Pierre-Alain Mungengi qui a décidé de mettre la main à la pâte, donc il est un peu partout parce que derrière, il faut redynamiser le football gabonais. On a vu la performance de l'équipe nationale durant la Coupe d'Afrique au Cameroun. On est allé au second tour, on est sorti au tir au but face au Burkina. Donc aujourd'hui, M. Pierre-Alain Mungengi, président de la Fédération gabonaise de football, avec tout son staff, Pépé et autres, ils ont décidé de se mettre au travail. Et Pépé. Oui, Pépé, qui était chroniqueur ici à Urban FM, qui est maintenant du côté de la fédération, dont les gars ont décidé de se mettre au travail. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on aura un championnat de 3e division. Il est amateur, mais qui va permettre aussi de former ces différents joueurs-là. Donc, lorsque tu vas, par exemple, sortir meilleur joueur de ce championnat de 3e division ou meilleur buteur, ou tu seras l'étoile montante. Donc, c'est clair que les clubs de première division et de 2e division vont venir vers toi pour te faire signer un bon contrat. Donc, ce championnat de 3e division qui va commencer. Et c'est tout cela que la tutelle avait souligné que pour cette année, il faudrait que les activités puissent bel et bien reprendre. On continue toujours du football pour parler de la Ligue de football de l'Estuaire. Je l'avais souligné en début d'année dernière. Paul Kessani qui avait saisi le TAS et le TAS avait annulé l'élection de la Ligue de football de l'Estuaire. Et aujourd'hui, il y a un nouveau comité qui a décidé de prendre les choses en main et pouvoir relancer par rapport à l'élection de cette ligue-là. Donc, la réunion s'est passée ce 11 janvier dans le souci de la mise en place d'une commission électorale et l'adoption des nouveaux textes. La Ligue de football de l'Estuaire organisera un congrès dans les 3 jours qui vont suivre, a annoncé le président Thierry Biyogo et Bobola, président du comité de gestion provisoire. D'après, tu te souviens de ce nom, Thierry Biyogo et Bobola, un ancien footballeur. Donc, c'est lui qui va évidemment redynamiser ce comité-là et on espère que les dates seront communiquées rapidement pour que la Ligue de football de l'Est puisse avoir un nouveau président. Nous allons faire un tour du côté de la Première Ligue pour parler du Football Club de Chelsea, le club préféré des Dafresh. Je pense que tu as pu voir le match qui s'est passé hier. Fulham a battu Chelsea 2-1. Tout le monde nous bat. Et le jeune Félix qui a signé, qui a joué son premier match, il a donné une passe décisive, il a eu un carton rouge. Donc aujourd'hui, tu te souviens, j'avais dit que le nouveau coach de Chelsea, en fait, n'avait pas le niveau de prendre le club de Chelsea parce qu'on se souvient que Thomas Tuchel a remporté la Ligue des Champions 2021 avec Chelsea. Et le fait qu'il soit remercié juste au début d'année, ça a fait quoi? Ça a fait que les joueurs qu'il avait recrutés, le collectif qu'il avait trouvé, eh bien, le nouveau coach en venant, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de réessayer des joueurs qui avaient déjà trouvé cet esprit d'équipe-là parce qu'ils ont remporté la Ligue des Champions il y a 2 ans, il faut le souligner. Donc, c'est un bloc qui avait été déjà composé et Chelsea a terminé dans le top 4 en Première Ligue par rapport aux équipes qualifiées pour la Ligue des Champions. Et aujourd'hui, lorsque celui-ci a pris l'intérim, eh bien, il a sa 7e défaite. 7e défaite sur près de 18 journées. Et là, Chelsea, les équipes que Chelsea avait l'habitude de dominer, aujourd'hui, Chelsea perd face à une équipe comme Fulham qui vient de revenir en Premier League. Cette équipe bat Chelsea 2-1. Et lorsqu'on regarde le classement, Chelsea est 10e. 25 points. Et Arsenal qui est en tête, Arsenal à 44 points. Donc Chelsea est à 19 points d'Arsenal qui est en tête. Ce qui fait que la saison va s'annoncer encore un peu plus difficile parce qu'aujourd'hui, ce coach n'arrive pas à donner la confiance à ses joueurs malgré qu'il a un très bon groupe. Et bien, Chelsea se retrouve 10e. Et pour les rencontres de
de la 18e journée, on parle du championnat de Premier League. On aura des chocs d'afresh. On a déjà le dimanche 15, à partir de 15h, Chelsea qui va recevoir Crystal Palace, c'est 2 clubs de la Premier League. Donc, oui, on espère vivement que Chelsea va se rattraper parce que Crystal Palace, c'est une équipe prenable, c'est l'équipe qui est entraînée par Patrice Vieira. Mais en ce moment, ils sont forts, hein? Ah oui, ils ont un bon groupe, ils ont gagné autant de matchs, autant de défaites, mais ça va. Donc, Chelsea qui va recevoir Crystal Palace à partir de 15h le dimanche 15, et on aura le derby de Londres à partir de 17h30 qui va opposer Tottenham, le derby de Londres d'abord. On aura le derby de Londres le 15, Tottenham qui sera opposé à Arsenal à partir de 17h30, et le samedi à 13h30, donc demain à partir de 13h30, on aura le derby des Manchester United qui sera opposé à Manchester City. Et on ne sait pas encore parce que là, le Manchester, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, Manchester est quand même revenu, hein. Il sort de 2 victoires et tout, donc peut-être la confiance est revenue, on ne sait pas, mais ce que l'on sait, c'est que ce sera un très très bon match. Bon, pour ceux qui aiment les paris sportifs, à partir de demain, vous avez la possibilité d'aller déjà parier, même à partir d'aujourd'hui, parce que la Premier League, ce vendredi 13, pour le compte de la 18e journée, Aston Villa sera opposé à Leeds. On va faire un tour du côté de l'Espagne pour parler de la Super Coupe d'Espagne. Là, je pense à mon type Chris Dacreuzi Barcelone, qui est qualifié pour la finale de la Super Coupe d'Espagne, en même temps que le Real de Madrid. Donc, on aura encore un autre choc qui va opposer le Real de Madrid face au FC Barcelone pour la finale de la Super Coupe d'Espagne. Et d'afresh, on va terminer cette rubrique sportive pour parler de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui a été mis en retrait par le COMEX. Le COMEX de la Fédération française de football a décidé la mise en retrait de Noël Le Graët et jusqu'à nouvel ordre après l'audit. Donc aujourd'hui, par rapport aux déclarations de Noël Le Graët, on se souvient, on en a parlé ici, où on lui a posé la question de savoir est-ce qu'il a pu avoir Zidane au téléphone. Il avait dit il en a rien à secouer, et du coup si Zidane l'appelle, il ne va pas répondre et tout. Et des scandales qui continuent toujours à arriver, parce que là j'ai une déclaration qui a été faite à l'équipe par une femme qui dit: il m'a fait comprendre qu'il aimerait bien que je finisse dans son lit. Ce sont les accusations portées par Sonia Saoud envers le président de la Fédération française de football. Donc c'est dire qu'aujourd'hui le Noël Le Graët a été écarté, et il y a des enquêtes qui vont se faire par rapport à ces différentes déclarations. On a l'impression qu'il ne fallait pas qu'il touche à Zidane. On a l'impression qu'il ne fallait pas qu'il touche à Zidane, ou on a l'impression que c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase, parce que lorsqu'on voit de telles déclarations, ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui voulaient rester en justice depuis, mais qui n'attendaient qu'une situation pareille pour pouvoir venir parler, parce qu'il y a des situations de frustration que beaucoup vivent, mais qui n'arrivent pas à parler. Par exemple, il a fallu, si on prend par exemple le cas de pédophilie au Gabon, il a fallu que le journaliste d'investigation Romain Moulina vienne parler, qu'il sorte les dossiers, qu'on a vu le monde du sport gabonais, du football en particulier, se mobiliser derrière cela, et on a pu voir des arrestations, puisque le président fédéral lui-même, il a fait 6 mois où il était en détention provisoire pour les nécessités d'enquête. Donc aujourd'hui, Romain Moulina qui souligne Noël Le Graët mis en retrait, et la DG Florence a dit écarté. Donc il n'a pas été écarté seul. Lui, il a été écarté, mis en retrait après l'audit. Maintenant, il y a la DG Ardouin Florence qui aussi été écarté à titre conservatoire, et il continue, il dit Noël Le Graët ne tombera pas seul, il va emporter avec lui les traites, comme il a dit. Donc c'est le combat qui continue du côté de la France. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Dans quelques minutes, on va revenir retrouver Emmanuel a rappelé qu'Elvis sera sur le terrain ce week-end pour nous ramener des informations fraîches le lundi. Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.